L'argument cosmologique vise à prouver l'existence de Dieu par l'observation du monde qui nous entoure, le cosmos. Il commence par énoncer une évidence. Des choses existent. À partir de là, le raisonnement est que leur existence doit être causée par un Dieu. Cet argument remonte à Platon et a été repris depuis par bien des philosophes et théologiens de renom. Au XXe siècle, la science a fini par rattraper les théologies en confirmant que l'univers a eu un commencement, ce qui a donné aux arguments cosmologiques encore plus de poids pour les non-philosophes. Cet argument peut prendre deux formes qu'on peut décrire comme la forme verticale et horizontale. D'après la direction des causes, la forme verticale affirme que tout ce qui existe actuellement a une cause actuelle, comme une ligne chronologique avec une flèche qui va de l'univers à Dieu, tandis que la forme horizontale affirme que la création a dû avoir une cause au commencement, comme la même ligne chronologique avec une flèche orientée vers l'arrière, jusqu'au commencement du temps. La forme horizontale est un peu plus facile à comprendre car moins philosophique. L'argument de base est que tout ce qui a un commencement doit avoir une cause. Or, l'univers a un commencement, donc l'univers a une cause. Cette cause, qui doit être extérieure à l'univers, est Dieu. On pourrait objecter que certaines choses sont causées par d'autres éléments naturels, mais cela ne change rien au problème. Leur cause doit également avoir une cause, et il y a donc forcément besoin d'une cause première. Prenons un exemple simple, les arbres. Tous les arbres sont apparus à un moment donné. Ils n'ont pas toujours existé. Chaque arbre est issu d'une graine, sa cause. Mais chaque graine est issue de la cause donnée par un autre arbre. Et ce cycle ne peut être infini, car les cycles infinis n'existent pas. Tous les cycles sont par définition finis, limités. Il n'y a pas de nombre infini, car même les nombres sont limités. On peut toujours ajouter 1, mais on obtiendra toujours un nombre fini. En fait, tous les cycles ont même un commencement et une fin. Imaginez un bâton à une seule extrémité. Sans cause première, la chaîne de causalité n'aurait jamais commencé. Il doit donc y avoir une cause première, qui n'a elle-même pas de commencement. Et cette cause première, c'est Dieu. La forme verticale est un peu plus difficile à comprendre, mais plus convaincante, car elle montre non seulement que Dieu est la cause première de la chaîne de causalité, mais que c'est par lui aussi que les choses existent en ce moment même. Là encore, on commence par constater que des choses existent. Or, on pense souvent que l'existence est une propriété des choses existantes, qu'une chose créée existe par elle-même, mais ce n'est pas le cas. Prenons l'exemple du triangle. On peut le définir comme une figure plane formée en reliant trois points non alignés par des segments droits. Mais cette définition ne précise pas que ce triangle doit exister. Elle serait valide aussi si aucun triangle n'existait dans la réalité. La nature du triangle, son essence ne garantit donc pas son existence. Un autre exemple serait celui des licornes. Nous savons ce qu'elles sont, mais elles n'existent pas pour autant, puisque l'existence ne fait pas partie de la nature du triangle. Pour exister, les triangles doivent être créés par quelque chose qui existe déjà, en les dessinant sur une feuille de papier. Le triangle a une cause extérieure à lui-même, laquelle a elle-même besoin d'une cause, mais ce cycle ne peut continuer infiniment. Il n'y a pas de cycle infini. Un être qui existe par lui-même doit donc exister pour faire exister tout le reste. Appliquons à présent cet exemple à tout ce qui existe dans l'univers. Y a-t-il quoi que ce soit qui existe par lui-même? Non. Donc, non seulement l'univers a-t-il eu besoin d'une cause première pour commencer à exister, mais il a aussi besoin de quelque chose qui le fait exister à présent. Seule une chose dont l'existence fait partie de la nature n'a besoin de rien pour le faire exister. Elle serait l'existence, existerait toujours, sans cause ni commencement ni limite, hors du temps, infini. Cette chose, c'est Dieu.